Tu vois, on me doit des excuses. Tu avais raison. C'est une cave, tout ce qu'il y a de plus normal. Avec des bouteilles, un tas de trucs qui s'entassent. Une vraie cave, quoi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat. Alors, ça fait un mois et demi que je vous ai pas fait de vidéo achat. Donc forcément il y aura pas mal de choses. Il y a des soldes, quelques soldes, oui, des trucs que j'ai pu trouver assez récemment. Et puis des soldes du premier jour, notamment sur Fnac. Il y a du Blu-ray, il y a du 4K, il y a du Steelbook, il y a des BO en CD, en vinyle. Il y a une pop et il y a une VHS, vous verrez. Et puis il y a ce magazine Rokirama. Alors j'achète de moins en moins de magazines, hein, parce que franchement, même les années laser, maintenant j'hésite à les prendre. Mais ce Rokirama spécial 82, je l'ai pris parce que déjà l'année 82, on en reparlera prochainement, c'est une des années les plus prolifiques en termes de sorties cinéma, surtout aux États-Unis. Ah, et puis surtout la cover, je la trouvais vraiment magnifique. Alors j'ai déjà lu pas mal de choses. Alors ça revient en partie sur les films de 82. Hein. Je pensais qu'il y aurait plus de choses, mais pas tant que ça finalement. Mais autrement voilà, au niveau Rokirama, c'est toujours un bon magazine qui était vendu 12,50 €. Voilà, donc le petit magazine Rokirama permettra de repotasser certains films de 82 avant le live qu'on fera dans quelques semaines. Allez, on va attaquer par les soldes. À la Fnac, j'ai pris ce Maléfique, Le Pouvoir du Mal. Donc, je crois que c'est le volume 2 qui était vendu donc en steelbook 4K Ultra HD. Bon, le steelbook est pas forcément top formidable parce que, vous voyez, c'est encore l'époque où il y avait les têtes sur la tranche. Alors, il y a un livret, alors, je l'ai pas encore ouvert. J'avais le premier volet, j'ai pas le deuxième. Je l'ai pas vu d'ailleurs, ce deuxième volet. C'était vendu 9 € et quelques, je crois, pendant les soldes. Donc voilà, pour le coup, en steelbook, en 4K, je me suis dit que c'était une bonne affaire. À 4 €, il y avait ce petit coffret 3 Blu-ray, Le Pont de la Rivière Kwai, Laurence d'Arabie et les Canons de Navarone. Je crois que j'en ai un sur les 3, donc à 4 €. Donc là, pour le coup, voilà, c'était très intéressant. Par contre, c'est un boîtier Blu-ray avec les 3 films à l'intérieur. Mais bon, c'est pas dramatique en soi. Et puis, il était hors de question que j'achète les steelbooks vraiment dégueulasses qui sont sortis pour ces 2 films. Donc voilà, pour 4 €, ça suffira amplement. Ensuite, à 5 €, il y avait cette saison 1 de Ash vs Evil Dead en Blu-ray. J'en ai vu aucun pour l'instant. Alors je sais qu'il y a un coffret trilogie, je crois, qui doit être sorti. Mais bon, là, pour 5 €, ça me permettra déjà de découvrir. Il y a 10 épisodes, pardon, 5h11. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Mais cette série est plutôt bien notée de manière générale. À 4 € toujours, Ad Astra, que je n'ai pas vu. Donc là, en steelbook, mais uniquement Blu-ray. Hein. Je pensais que c'était en 4K, mais parce que c'est ce côté gris-blanc là qui m'a un peu induit en erreur. Mais bon, en Blu-ray, ça suffira. Ad Astra, donc avec Brad Pitt, que je n'ai pas vu. Les avis sont partagés, on verra bien. Le Mans, 4 € également, en steelbook, donc toujours à la Fnac, en Blu-ray uniquement aussi, que je n'ai pas vu non plus, avec Christian Bale et Matt Damon. Allez, on va passer à quelques BO, toujours sur des BO soldes. La BO, coffret BO de Devil May Cry, qui était vendu une douzaine d'euros à la Fnac, donc en magasin pour le coup, j'ai trouvé ça en magasin. Je sais pas du tout ce à quoi m'attendre, pardon. Alors je crois que c'est ça, c'est le 5e. Par contre, j'ai regardé, il y a 4 ou 5 CD dedans. Je l'ai pas encore ouvert, mais bon voilà, je suis pas trop BO de jeux vidéo de manière générale. Mais bon là, je trouve en plus la cover vraiment magnifique. Donc on écoutera ça. À 12 €, alors par contre le boîtier est un peu pété, mais c'est pas trop grave, ça je le remplacerai. La BO de Mystery Man, un film que je n'ai pas vu. Alors c'est une BO, alors je l'ai pris quand même parce que c'est une BO de La La Land qui est limitée à 3000 unités. Alors j'ai pas payé 44 €, hein, c'était 12 € là pendant les soldes. Donc sur voilà, sur 2 CD. On verra bien. J'ai pas vu le film, du coup ça m'intrigue un petit peu. Il faudrait que j'essaie de me le trouver à l'occasion.
Allez, on va passer à des vinyles. Bon là c'est craquage, craquage parce que voilà c'est Tekken, le premier Tekken, le tout premier sorti sur PlayStation. Voilà, je trouvais vraiment la cover très sympa. C'était vendu 10 € à la Fnac, donc en magasin aussi. Il y avait aussi, il y en avait d'autres, il y avait d'autres jeux vidéo comme ça. Bon, si j'y repasse, je les prendrai peut-être, hein. Mais voilà, j'ai déjà craqué pour celui-là. Je l'ai pas encore ouvert, je sais même pas si je l'ouvrirai. De toute façon, j'ai pas encore de platine vinyle. Mais voilà, le premier Tekken, j'ai passé des heures dessus à l'époque sur PlayStation. Et voilà, je trouvais vraiment la cover très sympa. Et j'ai craqué aussi pour peut-être un peu plus cher, 12 € le vinyle de Peur sur la ville. Voilà, je crois que c'est un des Belmondo que j'aime le plus. Alors je crois que c'est un vieux vinyle parce qu'il y a dû avoir une réédition il me semble. Mais là voilà, la cover avec le téléphone, hein, ça c'est la scène au début du film où il harcèle la bonne femme. Bon, voilà, on retrouve Minos, enfin vraiment le truc un peu vintage au niveau de la cover, moi j'aime beaucoup. Alors cette BO de Peur sur la ville je l'ai en CD, hein, donc pas de problème. Mais voilà, c'est vraiment un craquage juste pour l'objet en soi. Allez, je vais enchaîner avec la pop que j'ai trouvé à 4 € ou 4,50 €. Alors c'est voilà, une pop de Friends. Hein. Là, je suis pas raisonnable en général avec les pop de Friends. Donc là, c'est Ross qui est déguisé en, je sais plus quoi, c'est Ross Spoutnik, je sais plus comment il s'appelle ça. Lorsqu'il se déguise pour une soirée. Enfin voilà, il est déguisé. Alors tout le monde dit qu'il est déguisé en Monsieur Patate, mais je sais plus ce que c'est son déguisement. Enfin bref. Mais bon, ça me permettra de la rajouter dans ma collection de Pop Friends. Et oui, je pense qu'on va avoir un petit paquet maintenant. Mais voilà, pour 4 balles, des pop, j'en prends quasiment plus maintenant. C'est vraiment quand j'en trouve comme ça, petit prix à l'occasion. L'achat inutile, mais bon, que voulez-vous, Cyborg en VHS vidéo collection, donc j'avais déjà la VHS box, hein, la fameuse VHS box, la première je crois, qui était sortie de Van Damme, qui était tombée sold out, et ils ont ressorti cette VHS vidéo collection, donc uniquement, alors je vais dire uniquement, mais il y a quand même des photos, je vais vous les montrer tant qu'à faire, les photos, donc là en plus en noir et blanc, je crois que c'est pas les mêmes qui sont dans la VHS box. Des photos issues du film, et pas que, je pense. Mais bon, voilà, c'est un Van Damme. Et puis bon, comme j'avais commencé la collection des VHS vidéo collection, celle-ci c'est la numéro 9. Donc voilà, elle se rajoutera à la collecte, mais c'est clair que c'était pas indispensable. Ça, je vous l'accorde, hein, ça sert à rien de me le dire dans les commentaires. Je sais que c'était pas indispensable. Mais bon, que voulez-vous, c'est Van Damme, voilà, j'ai craqué. Ensuite, j'ai pris, alors ça c'était pas dans les soldes, hein, je me suis quand même pris les Incorruptibles que j'avais en Blu-ray, pas en 4K, je crois que c'était en Blu-ray en plus dans un autre steelbook. Et là, je l'ai quand même pris parce que j'avais un bon d'achat en plus sur Fnac. Du coup, bon, je l'ai quand même pris. Donc le collector, pseudo collector, hein, c'est un fourreau, un steelbook avec des photos, enfin plein de petits bazars. Alors un film plus que j'ai pas revu depuis très longtemps, Brian De Palma. Donc là, ça m'a donné envie de le revoir. Donc ce sera l'occasion. Ça, c'était dans les soldes. Mulan. Alors je sais plus combien j'ai payé ça. Je pense que ça devait être 15 € peut-être, je sais plus. Donc c'est pas forcément des super soldes, mais bon, c'est le steelbook, c'est en 4K, je l'ai pas encore vu, c'est avec le livret, hein, donc c'est la version Fnac, hein. De toute façon je crois qu'il était sorti uniquement à la Fnac. C'est la version live, hein, de Mulan, que je n'ai toujours pas vu, donc voilà, ça permettra de le rajouter en plus au film Disney en steelbook que je peux avoir déjà dans la collecte. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de celui-là. Ah ouais, j'ai encore des soldes à vous montrer. Alors, je le montrerai juste après. Je vais vous montrer quelques BO que j'ai pris. Alors, pas forcément du solde, hein, c'est des BO neuves. Last Starfighter que j'ai pris, voilà, vraiment pour découvrir. Je crois que le film, j'ai peut-être dû le voir il y a très longtemps. Donc là, ils ont sorti la BO chez Intrada, 22 pistes. Pas encore écouté celle-ci, hein. J'en ai écouté pas mal que je vais vous montrer, mais celle-ci, je l'ai pas encore écoutée. Space Camp, alors j'ai pris parce que c'est du John Williams, j'avais écouté quelques pistes quand j'ai vu que ça sortait, alors en plus c'est BO, enfin cover interchangeable, hein, au niveau visuel, donc ouais j'ai écouté quelques pistes et j'ai beaucoup aimé, donc là c'est sur 2 CD, j'ai jamais vu, je crois que c'est une série, je sais même plus. Et il y a l'actrice qui jouait dans
dans Jumeaux, là, je sais plus comment s'appelle, la femme de John Travolta, là, qui est morte il y a pas très longtemps. Voilà, donc vraiment très très bonne BO, j'ai écouté, vraiment pas déçu du tout. Babe que j'ai pris en occasion, donc c'est un site spécialisé qui vendait, sur lequel j'ai acheté pas mal de BO. Alors par contre à l'arrivée un peu éclaté, donc là je vais remplacer le CD. J'aime pas du tout le film, donc voilà. Mais par contre j'entendais pas mal de monde encenser la BO, donc forcément ça m'a intrigué. J'ai écouté, effectivement la BO est très bonne. Donc là ça devait être à 10 balles je crois, 10 ou 11 euros. Voilà, donc c'était sorti à 30 euros, hein, mais bon, là, 10 ou 11 euros, je me suis dit que c'était l'occasion. C'est 1500 exemplaires chez Varese, Sarabande. Almost an Angel, pareil, ça c'était acheté aussi en occasion, pareil au même prix, il me semble, sur le même site, 1000 exemplaires. Alors, il y a Crocodile Dundee, un Paul Hogan, qui joue dedans. J'ai jamais vu ce film, mais pareil, la BO est vraiment pas mal. C'est Maurice Jarre, en général, c'est plutôt bien ce qu'il fait. Voilà, donc vraiment pas déçu, j'ai écouté, vraiment très très bon. Constantine, Brian Tyler, très très bonne BO aussi. Bon là le film je pense que vous connaissez, pareil c'est acheté en occasion, je sais plus combien j'ai payé ça, mais moins de 10 balles. C'est du Varese, il y a 24 pistes, mais vraiment très très bonne BO. Allez, j'ai encore 2 BO, je les garde pour la fin et puis je vous montre les Blu-ray encore que j'ai acheté. Alors ça c'était chez Auchan, dans le Auchan ils faisaient pas mal, plein de Blu-ray à 2,99, mais voilà, il n'y en a aucun qui m'intéressait ou alors je les avais déjà, sauf Footloose, que j'ai dû voir à une époque, il y a très très longtemps, et que j'ai pas revu depuis. Et je sais pas, voilà, sur le coup comme ça, ça m'a donné envie de le revoir, avec Kevin Bacon notamment. Voilà, j'ai vraiment très peu de souvenirs de ce film, et c'était à 2,99 chez Auchan. The Punisher, alors je crois que c'était chez Blue Cat, il me semble, j'avais dû acheter ça il y a un petit moment, à 5 euros. Donc c'est Punisher Collection, en fait j'en avais qu'un. Je sais pas où était passé le deuxième, du coup bon bah je cherchais l'autre et bon, j'ai repris ce duo pack. Alors c'est un boîtier Blu-ray avec les 2 films à l'intérieur. Ça de l'import belge je crois ce Blu-ray. Alors je préfère le deuxième, hein, le Warzone, que le Punisher avec John Travolta d'ailleurs. Warzone est plus sombre, plus violent je trouve et beaucoup mieux. Luke Day, je crois que ça c'était sur Amazon à 5 balles. Alors pareil, c'est un film dont on m'a parlé, qu'on m'a encensé parce que c'était un peu dans le même style que les Tarantino, True Romance, voilà, par le réalisateur de Killing Zoe, voilà, donc, et le producteur de True Romance, voilà, donc tout est dit. Apparemment un film bien déjanté, hein, ça reprend un peu le style à la Pulp Fiction, je trouve au niveau de la cover. Je l'ai pas encore regardé. Donc n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce film si vous l'avez vu. Alors ça c'était à 10 balles dans la Fnac. Alors ils avaient mis tous les comment s'appelle, les Metal Pack qui étaient sortis il y a un petit moment. Alors il en restait plus beaucoup, hein. Tout ce qui était Conan, La Mouche, tout ça, ça y était plus, hein, déjà. Mais j'ai quand même récupéré, alors même si c'est pas pareil, c'est pas obligatoire, hein, parce que je l'avais déjà en Blu-ray, mais bon, c'est plus pour le Metal Pack en soi. The Full Monty, avec je vois qu'il y a un débossage ici sur la fermeture éclair et sur le titre. Donc c'est du Metal Pack, hein. Donc, Metal Pack, ça veut dire que ça s'ouvre par le milieu, hein, c'est pas un steelbook, c'est la différence. Voilà, Full Monty, vraiment très grand classique. From Hell aussi, là le steelbook est vraiment pas mal, hein. J'ai pris ceux qui étaient les mieux travaillés, hein, donc débossés, alors même si je suis pas forcément fan du film, mais bon, je reverrai ça à l'occasion, donc c'était vendu aussi 10 balles à la Fnac, hein. Je pense que dans toutes les Fnac, il les brade, hein, parce que ça s'est pas bien vendu, en tout cas, pas tous les titres. Et Jennifer's Body, donc là pour le coup, alors le film je l'ai pas trop aimé la première fois, je l'avais revu, je sais plus, il y a peut-être 6 mois, 7 mois, j'ai trouvé mieux, et là le steelbook est plutôt sympa aussi, avec le titre qui est débossé, je crois que même aussi la bouche est débossée, voilà, donc plutôt pas mal. Allez, encore 2 petites BO, Killer Clowns, alors ça c'était pareil, c'était à la Fnac à 5 euros je crois, ouais, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais bon, on verra bien. Il y a de la Various, c'est du score. Bon, le film, je l'ai en Blu-ray, hein, mais j'ai essayé de le regarder une fois, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, faudrait que je réessaye à l'occasion, mais bon, enfin voilà, la cover est sympa, bon, on verra bien. Et le Batman, alors là, c'est, j'avais eu un petit souci, hein, j'avais commandé le Batman 1 et 2, bon, volume 1 et 2 sur Rakuten, et j'avais reçu, à la place du 1, j'avais reçu le 3.
Donc finalement j'ai eu gain de cause, hein, je me suis plaint auprès du vendeur. J'ai même une réduc qui m'a renvoyé le bon exemplaire. Enfin voilà, tout est bien qui finit bien. Et c'était vendu à la base une quarantaine d'euros, je crois, je sais plus. Enfin bon, j'ai une réduc. Donc c'est sur 2 CD, pardon. Dans un boîtier normal, hein, et non pas un gros boîtier comme sur le volume 2. C'est du La La Land, 3000 exemplaires. Alors je sais pas si je prendrai le 3 et le 4, peut-être. Mais bon, pas tout de suite en tout cas. Donc voilà pour tous ces achats de ces dernières semaines. Donc il y a beaucoup de choses à vous montrer, des soldes, des pas soldes, enfin voilà, un peu de tout. N'hésitez pas dans les commentaires comme d'habitude à me dire ce que vous en pensez, donner votre avis sur les films que je n'aurais pas vus. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. On va se retrouver très prochainement pour encore des unboxings, hein. Il y aura des choses qui vont arriver. Et puis un live... un gros live là sur l'année 82 qu'on va faire dans quelques semaines. Donc je vous tiendrai bien évidemment au courant sur l'onglet communauté, ou bien je vous mettrai l'annonce sur les réseaux sociaux. Surtout pour rien rater de tout ça, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.